Comment on célèbre Noël en Russie? Salut! Привет, c'est Diana et je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où tu vas apprendre comment les Russes célèbrent Noël et quelles sont les traditions de cette fête en Russie. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et alors, on commence à apprendre comment on célèbre Noël en Russie. Dans la Russie de nos jours, Noël est une fête religieuse. Elle a marqué son retour avec l'effondrement de l'Union soviétique et est célébrée en Russie dans la nuit du 6 au 7 janvier, car l'Église orthodoxe russe se réfère toujours au calendrier julien. Bien que les bolcheviks aient imposé le calendrier géorgien, le clergé russe a refusé ce changement. Le 25 décembre du calendrier géorgien correspond ainsi au 7 janvier. Aujourd'hui, la fête de Noël est un jour férié. Il s'inscrit dans le congé annuel du 31 décembre au 8 janvier. Et maintenant, on va parler des traditions liées à Noël en Russie. À la veille de Noël, il ne fallait pas manger jusqu'à la première étoile, en mémoire de l'étoile de Barthélemy, qui a annoncé hommage de la nativité de Sauveur. Mais à l'approche des crépuscules, quand la première étoile s'allumait, on s'assoyait à la table et se partageait des cachets. Le Noël est la fête quand toute la famille se réunit ensemble à la table. Le jeûne de Noël s'achevait par la Sachelnik, qui signifie la veille de Noël, du nom de la nourriture rituelle goûtée ce jour, qui s'appelle Sochiva. Sochiva, c'est un plat de riz au raisin sec mélangé avec du miel. Les célébrations entourant Noël sont l'occasion pour les Russes de préparer des tables somptueuses. La tradition veut que la table soit recouverte de fond et d'une nappe blanche, en référence à l'étable où est né le Christ. Au nombre de 12, les plats servis sont copieux et délicieux. Crêpes, plats de poisson, aspics, galantines des pieds de porc et de bœuf, cochon de lait avec la farce et de la bouillie, tête de porc avec le raifort, saucisson de porc de mystique, pain d'épices, oies frites. Voici les plats principaux confectionnés pour l'occasion. Néanmoins, d'autres plats russes peuvent être servis lors de cette fête. La nuit de Noël commence dans une période connue sous le nom de Sviatki. Et Sviatki, c'est un temps pour Sviatочные гадания. Гадание, c'est le fait de prédire l'avenir. Pendant Sviatki, les jeunes filles aimaient beaucoup гадать. Гадать, c'est prédire l'avenir. Et on le faisait dans les feux de thé, les miroirs, le cire de bougie, les bruits de grange et ainsi de suite. La plupart de ces aventures visaient à предсказать, prédire à quoi va ressembler leur суженый. Суженый, on employait ce mot pour dire prince charmant. Au même moment, dans la nuit de Noël, des groupes de chanteurs vont de porte à porte, arborant une étoile accrochée à une perche. Ils chantent des chansons à la gloire du Christ, et ces chansons sont appelées Kolyada, héritage de la culture païenne d'antan. La tradition veut que de ne pas recevoir et écouter ces chants porte malheur. En récompense de leurs efforts, on offrait aux chanteurs un peu d'argent, du pain d'épices ou des pirochki. D'après la tradition, le Noël dure 3 jours. Les croyants païens tâchent de les passer dans le temple. Le deuxième jour après Noël s'appelle la cathédrale de la Notre-Dame, ou en russe Собор Пресвятой Богородицы. Ce jour, les chrétiens se réunissent dans le temple pour rendre hommage à la Notre-Dame, qui a mis au monde le Sauveur. Maintenant, tu es au courant comment on célèbre Noël en Russie. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Dans la description de la vidéo, c'est juste en bas, se trouve le lien vers le cours intensif gratuit, le top des phrases et des verbes pour progresser plus rapidement en russe. Je vais te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis Пока! Salut!